Israël a donné ce mercredi son accord définitif à un projet de colonisation controversé en Cisjordanie occupée, qui pourrait anéantir tout espoir d'un futur État palestinien. L'implantation d'une colonie dans la zone E1, une étendue de terre ouverte à l'est de Jérusalem, est envisagée depuis plus de 20 ans, mais a été gelée sous la pression des États-Unis. L'occupation israélienne des territoires palestiniens viole le droit international. Le projet a donc été condamné par les Nations Unies, ainsi que par plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'implantation d'une colonie dans cette zone couperait la Cisjordanie en deux, éloignant encore un peu plus les villes palestiniennes de Ramallah et Bethléem, et rendant le quotidien des civils encore plus difficile. Alors que l'attention du monde se concentre sur la bande de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie doivent faire face, ces dernières années, à des attaques de colons israéliens, à des expulsions et à des opérations militaires qui entravent leur liberté de mouvement. Dans le même temps, de fortes explosions ont été entendues dans le nord de l'enclave palestinienne, l'armée israélienne déclarant avoir entamé la première phase de son offensive planifiée pour s'emparer de la ville de Gaza. Une annonce qui a été faite alors que les négociateurs s'efforcent d'obtenir un cessez-le-feu pour mettre fin à cette guerre qui a déjà fait plus de 62 000 victimes depuis octobre 2023, selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU. On en sait un peu plus sur le drone militaire russe qui s'est écrasé dans un champ de l'autre côté de la frontière polonaise ce mercredi. Le ministre de la Défense a tenu un point presse sur l'incident au cours duquel il a parlé de provocation délibérée du Kremlin, mais s'est bien gardé d'évoquer une attaque armée directe. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju. Mamy do czynienia w momencie, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna, którą wypowiedziała Rosja, wojna przeciwko państwu ukraińskiemu, ale także wojna zagrażająca bezpieczeństwo państw NATO, ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le drone était une version russe du modèle Shahed produit par l'Iran. L'explosion a brisé des fenêtres dans les maisons voisines, mais aucun blessé n'a été signalé. En novembre 2022, un incident du même type avait eu lieu lorsqu'un missile était tombé dans le sud-est du pays en tuant 2 civils. L'OTAN avait conclu qu'il s'agissait d'un tir de défense ukrainien accidentel. C'est une affaire qui agite le ministère de la Défense hongrois depuis plus de 2 semaines. Une enquête a été lancée après le vol de l'équipement radar d'un avion de chasse MiG-29. Selon Budapest, des inconnus se sont introduits dans la base aérienne de l'OTAN à Kecskemét et repartis avec les pièces détachées. Mais selon les autorités, la sécurité des Hongrois n'est pas menacée car l'avion n'est plus en service. Pour cet ancien pilote de MiG-29, il est impossible de retirer un radar sans expertise. Ha egy laikus valamit el akar vinni egy repülőgépről, akkor azért nem tör be egy NATO bázisra. Nem tudja, hogy hol az őrség, nem tudja, hogy mikor jönnek, nem tudja, hogy mit akar elvinni. Bien que la base de Kecskemét soit protégée par des caméras, des barbelés et un service de garde 24 heures sur 24, les avions déclassés prennent la poussière dans un hangar abandonné, sans attention particulière. Leur protection n'est plus assurée par l'armée, mais par une société privée. Ces équipements sont lourds et composés de multiples éléments, et il n'est donc pas facile de les voler sans se faire remarquer. Ez itt mögöttem a legnépszerűbb szovjet vadászgép típus, a MiG-21-es, amiből összesen 10 000 darabot gyártottak. Bár ez sokkal régebbi, mint a MiG-29-es, arra jó, hogy szemléltessük, hogy a tolvajoknak korán sem volt könnyű dolguk, fel kellett mászniuk a szárnyra, és ebbe az aprócska pilóta fülkében kiszerelni egy több mint 200 kg-os eszközt, majd ezt elszállítani titokban a kecskeméti repülőtérről. Selon l'ancien pilote de chasse Zseno Zsenyanagi, jusqu'à récemment, toute personne portant un uniforme pouvait s'approcher des engins, mais ceux-ci n'ont jamais particulièrement intéressé les collectionneurs. Nem hiszem, hogy ő ezt ki tudta ténylegesen építeni, hiszen azért ez több adapterből áll, ez nem egyetlen egy dolog, hanem ehhez kell a betáp, kell az antennarendszer, kell minden, hogy ez működjön. Malgré l'enquête en cours, les résultats ne seront peut-être jamais connus par le grand public, car ceux-ci peuvent être classifiés à tout moment pour des raisons de sécurité nationale. Au moins 37 personnes ont été arrêtées en Espagne pour leur implication présumée dans les feux de forêt qui font rage depuis plusieurs semaines. 21 incendies majeurs sont toujours en cours dans le pays malgré une baisse des températures. Les flammes ont tué 4 personnes et brûlé près de 380 000 hectares de terre à travers le pays, établissant un triste record.
Mardi, en Galice, les incendies ont ravagé de petites villes peu peuplées, obligeant les habitants à intervenir seuls avant l'arrivée des pompiers. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu dans la région où il s'est exprimé sur la vague de chaleur de 16 jours qui a alimenté les incendies dans tout le pays. Il a accusé le changement climatique d'être à l'origine de ces destructions. Enfin, des manifestations sur la meilleure façon de gérer les incendies ont éclaté à Léon, où des centaines d'habitants se sont rassemblés pour demander l'aide du gouvernement central dans la lutte contre les flammes. La photo a fait le tour de la Grèce. Un homme à moto évacue un mouton à l'approche des feux de forêt. La scène a eu lieu la semaine dernière à Patras, une ville portuaire en proie aux flammes. Les incendies impactent significativement la faune, entraînant une hausse de la mortalité et des blessures. Ils causent également des déplacements d'animaux, la perte de leur habitat, de la pollution et perturbent les écosystèmes. Aussi, des associations se sont portées au secours des animaux à Patras pour leur offrir un abri et des soins vétérinaires. We've been assisting some local wildlife partners with things like transport of animals, wildlife who have been injured. So things like tortoises that might be out and suffer from burns and now need care. So we've helped to move those animals, relocate them where they can get care and be recovered in a sanctuary environment. Les associations ont recueilli des chiens et des chats des rues blessés lors des incendies en attendant de leur trouver un logement permanent. L'enjeu est également économique. Le feu ayant emporté de nombreuses ruches, l'association prévoit d'implanter de nouvelles colonies d'abeilles pour soutenir la reprise de l'apiculture. There's been many beekeepers and apiaries that have been affected by these wildfires. So hives that have been burned, lost, and destroyed. And so that's people's livelihoods. And it's also impacting things like honey production. And it's also and bees are struggling because their forage, the plants that they eat, have also burned. En 2022, 43% des surfaces brûlées dans l'UE étaient des zones protégées naturelles Natura 2000, des réservoirs de biodiversité. Une femme de 62 ans est décédée mardi de botulisme alimentaire en Sardaigne, après avoir consommé du guacamole contaminé. Il s'agit du 4e décès dû à cette affection neurologique grave en Italie ces dernières semaines. Une autre femme est morte à Cagliari en Sardaigne après avoir consommé le même plat. Une jeune fille de 14 ans est toujours hospitalisée dans la même ville, tandis que 2 autres personnes sont mortes de botulisme en Calabre au début du mois. Selon l'enquête sanitaire, ces intoxications auraient été provoquées par la consommation d'une spécialité napolitaine de brocoli en conserve. Un vendeur ambulant, 3 directeurs d'entreprises produisant l'aliment et 6 médecins font actuellement l'objet d'une enquête. L'Italie est le pays européen où les cas de botulisme sont les plus fréquents. En 2023 par exemple, 36 cas y ont été confirmés, soit plus du double de l'Allemagne ou de la France. Quel pays de l'UE est le plus gros producteur de bière ? La fabrication de la bière fait partie de la culture et de l'économie de l'Europe. En 2024, les pays de l'UE ont produit 32,7 milliards de litres de bière, soit une augmentation annuelle de 0,6%. Le secteur de la bière à faible teneur en alcool ou sans alcool a enregistré des résultats encore meilleurs, atteignant 2 milliards de litres en 2024, soit une augmentation de 11%. L'Allemagne est le premier producteur de bière avec 7,2 milliards de litres, soit environ 1/5 du total de l'UE. L'Espagne arrive en 2e position avec 4 milliards de litres, suivi de la Pologne avec 3,4, des Pays-Bas avec 2,2 et de la Belgique avec 2,1 milliards de litres. En ce qui concerne les exportations, les Pays-Bas occupent la première place avec 1,5 milliard de litres de bière expédiés en 2024. Il s'agit toutefois d'une baisse de 12% par rapport à 2023. Après les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique se partagent la 2e place pour les exportations, suivi de la République tchèque et de l'Irlande. Les principaux importateurs de bière sont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Selon l'OMS, la consommation d'alcool en Europe est largement supérieure à la moyenne mondiale. Elle rappelle qu'aucune forme de consommation d'alcool n'est sans risque. Même une petite quantité d'alcool peut être à l'origine de plus de 200 maladies et autres problèmes de santé. Did Trump make EU leaders wait in line outside his office?
A blurry picture is being widely shared online with claims it shows EU leaders sitting with bowed heads in a White House corridor. European leaders, alongside Ukrainian President Zelensky, met with US President Trump at the White House on Monday, the 18th of August, to discuss support for Ukraine. Images shared with captions alleging the leaders were being left to wait for Trump. One social media account said it was a humiliation, calling the leaders vassals at the court of the Mad Emperor. Another compared them to school children being lined up outside the principal's office. The image was also shared by an established pro-Russian account with the caption "the picture of the day." However, the image is false. It clearly contains discrepancies typical of AI-generated images. This was confirmed by several AI detection tools. A reverse image search produced a higher quality version of the image. It shows a person sitting at the front of the row who vaguely looks like French President Emmanuel Macron. But when looking more closely, the fingers of his left hand are mangled, and an extra pair of feet can be spotted to the right of him. Meanwhile, online posts claim the people sitting to his left are other European leaders present at the meeting, such as Ursula von der Leyen and Giorgia Meloni, but they look nothing like them and are wearing different outfits. Some social media users have picked up on the fact the photo is AI generated, while others explained why it is fake in community notes on X. Ukraine's Center for Countering Disinformation also posted the photo, stating it was a fake and that it's being spread by Russian propaganda to discredit European leaders and devalue the significance of their participation in the negotiation process.